ça. Je voulais savoir s'il n'y avait pas un goût d'inachevé de finir la saison comme ça à la 28e journée et aussi une certaine peur parce que il y a des gens qui vont reprocher au Stade Rennais d'avoir fini troisième, mais que ce serait pas totalement mérité en fait. Alors, peur, non. Ça, c'est un mot que j'essaye de bannir de mon vocabulaire. Donc, il n'y a pas de peur. À ceux qui voudraient minimiser notre troisième place, je leur dis qu'on a fait les trois quarts du championnat et que c'est pas neutre d'être sur le podium quand on a fait 75% des matchs. On y était déjà à la trêve, donc je dis à tous nos adversaires que ils ont eu du temps pour nous rattraper, ils ont eu du temps pour nous passer devant. Et s'ils l'ont pas fait, c'est qu'on a mérité d'être à notre place. Voilà, tout simplement. Ensuite, oui, il y a un petit peu de frustration en tant que compétiteur parce qu'on aurait aimé que le verdict soit un verdict, en tout cas que le verdict final soit un verdict de terrain. Mais je crois que le bon sens, malgré tout, l'a emporté parce que les conditions sanitaires n'étaient pas respectées pour qu'on puisse jouer pour qu'on puisse préserver la santé des joueurs. Voilà. Et la priorité, c'était de préserver la santé des joueurs, préserver la santé des acteurs. Donc, on aurait en effet préféré que ça se termine sur le terrain. Ça s'est fait différemment, mais il ne faut pas minimiser le parcours qui a été fait cette année, surtout pas. Voilà. Puis ça, j'avais remarqué que c'était aussi très, très rennais de minimiser un petit peu les choses. J'espère que ce qui se passe depuis maintenant un an et demi va permettre à tout le monde de prendre encore davantage de confiance et davantage d'assurance. Et le Stade Rennais est aujourd'hui un beau troisième de Ligue 1. Voilà. Même s'il manque 25% des matchs et un quart du championnat, sur les trois premiers quarts, le Stade Rennais est un beau troisième de Ligue 1. Je voulais savoir, dans l'hypothèse où le Stade Rennais serait en phase de poule de Ligue des Champions, quelle équipe vous rêveriez de jouer dans cette poule? Si jamais on avait cette possibilité-là, j'aimerais bien découvrir peut-être une très 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 grosse ambiance en Angleterre avec un club qui a des joueurs qui jouent en rouge. Peut-être, ça serait sympa. Voilà. D'accord. Qui a gagné la dernière Ligue. Ok, je vois bien. Nombreux participants là, au concours que l'on organisait sur les sites du Café de Rennes ou du Paris-Brest posaient la question du futur de Kavaminga. C'est un jeune qui apprécie énormément d'être au Stade Rennais, qui a beaucoup de reconnaissance pour son club formateur. Comme tout jeune, très jeune joueur qui a fait une saison de très haut niveau, il a forcément des sollicitations, mais il a un entourage aussi et des parents qui l'ont très bien éduqué, donc ils ont la tête sur les épaules. Ils savent très bien qu'ils sont dans un bon club et tout le monde sait très bien aussi qu'il est bien accompagné au quotidien. Donc je ne ressens pas ni chez lui ni chez son entourage une envie folle de partir très très rapidement. Donc on a bon espoir de pouvoir l'avoir avec nous encore la saison prochaine. Bon, c'est un espoir, je ne peux pas vous l'affirmer encore à 100%, mais voilà, en tout cas, il est bien ici, il se plaît bien, il s'épanouit. Et un jeune de 17 ans doit continuer à s'épanouir. Nous, on peut lui permettre d'avoir un temps de jeu conséquent. On l'a prouvé déjà cette année, ce sera encore le cas la saison prochaine. Donc voilà, je pense qu'il a tout intérêt à poursuivre encore dans son club formateur. Du coup, je voulais savoir en fait ce que le fait d'être né à Rennes ajoutait à ça en fait. Si ça rajoute un sentiment de fierté d'avoir apporté tout ça au Stade Rennais en étant vous-même Rennais en fait. Le fait que je sois rennais, breton, a de l'importance pour moi dans les résultats qu'on a pu avoir ces derniers temps. J'ai un très fort sentiment d'appartenance avec ce club. C'est un club qui m'a fait grandir, c'est un club qui m'a fait évoluer, c'est un club qui m'a donné la possibilité finalement d'accéder à un rêve et d'entraîner au plus haut niveau et en Ligue 1. Mais voilà, il ne faut pas non plus être trop réducteur dans les résultats. Je crois qu'avant, il y a beaucoup de présidents, beaucoup d'entraîneurs aussi qui ont bien travaillé, qui ont participé à la construction du club, qui ont participé à son évolution. Je crois que j'ai simplement la chance d'être au bon endroit au bon moment. J'ai peut-être aussi un petit peu contribué et apporté ma pierre à l'édifice, peut-être, certainement. Mais pour autant, je ne veux absolument pas m'attribuer tous les mérites. Hein. Je pense aussi à tous ceux qui sont passés avant, tous les entraîneurs, tous les présidents, tous les directeurs sportifs, voilà, qui ont fortement contribué à l'évolution de ce club. Moi, ce qui me rend fier, c'est de pouvoir permettre à la famille Pinault, surtout, qui depuis
20 ans, investi, suit ce club de manière très assidue, de leur avoir permis de vivre une très forte émotion l'année dernière en gagnant ce titre. Et puis à travers le parcours en Coupe d'Europe et notre nouvelle qualification cette année aussi, de permettre à ce club de continuer à se développer. Que pensez-vous du RCK? Léo, j'en pense énormément de bien. J'ai très très souvent loué le RCK parce qu'il y a un soutien permanent, il y a beaucoup de bruit et on sent aussi une ferveur incroyable. Voilà. Pour nous, c'est fondamental d'avoir notre public derrière nous. Je le disais tout à l'heure, on a gagné beaucoup de points en fin de match, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes, notamment à domicile. Et ça, c'est en grande partie dû à notre public et notamment au RCK qui anime tout le match, qui fait du bruit, qui pousse les joueurs, qui les galvanise en permanence, pardon. Et voilà, donc bon, moi j'ai beaucoup d'estime pour ce qui est fait dans ce groupe de supporters. Et je suis sûr qu'ils vont continuer encore à nous suivre et à nous montrer tout leur amour.